Aujourd'hui, notre vie est talonnée par les slogans. Il y a un slogan qui me vient à la tête. L'homme qui a trouvé une femme a trouvé quoi? Le bonheur. Ah bon. Alléluia. Il y a un autre qui vient encore à ma tête. Quand je me rappelle, on dit, comment il dit ça? L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que c'est ce qu'ils ont écrit dans la Bible? On dit, l'Éternel dit, c'est dans le livre d'Agé, chapitre 2, verset 8. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, l'argent m'appartient et l'or m'appartient. Mais comme nous vivons dans les communautés chrétiennes, il y a des choses que nous prenons. Et dans ce contexte-là, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quand on dit l'argent là, est-ce que c'est la monnaie? Est-ce que c'est la monnaie que nous utilisons, les billets des banques? Non. L'argent, c'est un matériel. Quand nous prenons la table périodique des matériaux, nous avons l'or, nous avons l'argent qu'on appelle les alliages. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous sommes confrontés à des problèmes, oh, l'or et l'argent nous appartiennent à l'Éternel. Des fois, quand on veut dénigrer même nos frères, l'or qui appartient à l'Éternel et l'argent qui appartient à l'Éternel, dont Agé nous parle, c'était pour la construction du temple de l'Éternel. Et Dieu voulait qu'on mette de l'or et de l'argent sur le mur pour manifester sa gloire. Aujourd'hui, on l'utilise partout. L'or appartient à l'Éternel, l'argent appartient. En bon? Vous savez comment on retire l'or de la terre? Si l'or appartient à l'Éternel, l'argent appartient à l'Éternel. Aujourd'hui, le plus grand producteur mondial de l'or, c'est le Mali. Mais quand vous arrivez là-bas, 90% sont musulmans. Alléluia. Amen. Faisons très attention avec les slogans. Des fois, on nous dit l'homme qui a tout. Nous avons une grâce. Quand je venais dans ce pays, je ne savais même pas lire ni en anglais, ni en espagnol. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'arrive à lire en grec. Amen. Le nouveau grec. J'arrive à lire en anglais, en espagnol, en français et dans ma langue maternelle. Amen. Pourtant, quand j'étais au pays, je ne pouvais pas lire dans ma langue maternelle. Mais étant ici, Dieu me fait grâce. J'arrive à lire la Bible dans ma langue maternelle. C'est une grâce. Donc, quand nous prenons notre Bible, prenons le temps de lire et de chercher les autres traditions pour comprendre. C'est très important. C'est qu'on nous dit, l'homme qui a trouvé une femme, a trouvé quoi? C'est ça le verset? Le bonheur. Est-ce que c'est une femme? Où est la jeune dame là? J'avais vu une jeune dame tout à l'heure. Non, elle est toute petite là. C'est une femme. Mais quand vous prenez la version anglaise, the one who found a wife, c'est différent des femmes. Hein? On ne dit pas the one who found a woman. Celui qui a trouvé une épouse. C'est pourquoi nous devons prier pour qu'il y ait le renouvellement de l'esprit en nous tous les jours. Mes frères, faisons très attention. Alléluia. Amen. Toutes les femmes ne sont pas des épouses. Alléluia. Amen. Est-ce que toutes les femmes sont des épouses? Est-ce que toutes les femmes donnent le bonheur dans la maison? Non. Alléluia. Les restons terre à terre. Est-ce que toutes les femmes donnent le bonheur dans la maison? Il y a des frères, quand ils vont au travail, ils préfèrent être au travail que de rentrer chez lui. Parce qu'il n'y a pas de bonheur chez lui. Une fois qu'il ouvre la porte, tu viens d'où?
C'est la première question qu'on lui pose. Il y a des gens qui fuient leur foyer, leur maison. Parce que le bonheur n'est pas dans la maison. Pourtant, il est marié, hein? Il a trouvé une femme. Hein? Mais est-ce que c'est une épouse? La Bible anglaise dit, the one who find a wife. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prions, cherchons Dieu, prenons toutes les versions de la Bible. C'est encore pour moins cher quand vous pouvez acheter sur Amazon les versions de la Bible à $9, $10. Je dis bien la Bible. Amen. Mais la Bible appelle les Écritures, on dit les Écritures, on ne dit pas la Bible. Hein. Exact. Ce sont les Écritures. Ce sont les hommes qui ont réallié toutes ces Écritures afin que nous puissions les utiliser ensemble. C'est pour ça qu'en espagnol, on appelle ça Biblia. Une bibliothèque de livres mis ensemble. Alléluia. Amen. Même les chapitres et les versets sont venus après. C'est ça. Les chapitres ont été mis dans la Bible par un évêque catholique au XIIIe siècle en Angleterre. Et les versets sont venus par un philosophe français qui est aussi chrétien, qui voyageait entre le sud et Paris, et c'est lui qui a commencé à mettre les versets dans la Bible, dans les années 1543. Comme il y a des Bibles, on vous parle de la Bible catholique, on vous parle de la Bible éthiopienne, la Bible orthodoxe. Pourquoi nous n'avons pas tous 66 livres? Est-ce que nous nous posons des questions? King James, il est le premier à décider, à partir du royaume de l'Angleterre, qu'on enlève certains livres de la Bible. Jusqu'au début des années 1900, c'est la même Bible que tout le monde utilisait, la Bible catholique. Cela n'est pas notre sujet de ce matin. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le livre de Jean, chapitre 14, verset 1. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Amen. Que notre cœur ne se trouble point, que nous croyons en Dieu et que nous croyons en qui? En Christ. Que nous croyons en qui? En Christ. En Jésus. En En moi. Jésus, qui moi. est le Christ. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous tous, nous avons les cœurs troublés. La mort trouble notre cœur. La maladie trouble notre cœur. Les pensées, les nouvelles qu'on nous donne troublent notre cœur. Et encore, comme nous sommes étrangers dans ce pays, nos cœurs sont troublés. Amen. Nous nous levons le matin, nous sommes troublés. Nous ne savons pas ce qu'il faut faire. Alléluia. Et c'est très important de croire en Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on ne croit pas. On croit plus à la prospérité qu'en Dieu. Alléluia. Ce qui est plus dangereux. Je préfère un frère qui croit à d'autres religions qu'un frère qui croit plus à la prospérité que Dieu. Lui, au moins, il a la crainte du Dieu qu'il utilise ou bien qu'il adore, que nous qui sommes fils et filles de l'Éternel, qui sommes dans l'assemblée, et qui ne craignons pas Dieu. On ne craint plus Dieu. La crainte de Dieu aujourd'hui, je suis parti à l'église, il y a eu ma bénédiction. Ah bon? Jean 4. On va partir dans le livre de Jean.
Jean 4. La femme samaritaine et le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur dit à la femme samaritaine? Verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Amen. Continue. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Que le Seigneur soit béni. Amen. Que sa paix soit avec chacun d'entre nous. Amen. Pour mieux adorer Dieu, il faut le connaître. Amen. Alléluia. Amen. Je reprends. Quand nous ne connaissons pas Dieu, je vais vous donner un exemple. La prière et l'adoration de chacun, c'est par rapport à sa connaissance de Dieu qui prie. L'adoration de chacun, c'est par rapport à la connaissance de Dieu que nous adorons Dieu. Certains adorent Dieu parce qu'on leur a dit, quand tu viens dans l'église, tu auras un époux ou une épouse. Il adore Dieu par rapport à cela. Alléluia. Amen. Certains viennent parce qu'ils ont appris, ils ont entendu que si je vais à l'église, je serai guéri. Donc son adoration là, comment être pour être guéri, c'est ça qui l'intéresse. Et Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Quand j'adore ce que je ne connais pas, je mets des pratiques humaines, je mets les pratiques philosophiques, je mets les pratiques de théologie, je mets des pratiques de social dans mon adoration. Mais je n'adore pas Dieu comme il veut que je l'adore. Très important. C'est pourquoi quand nous allons sortir d'ici, je vous recommande que chacun achète 2 ou 3 Bibles et forcez-vous à acheter une Bible en anglais, une Bible en espagnol, une Bible en latin, une Bible en grec, feuilletée, contrôlée, vérifiée, examinée, afin de comprendre qui j'adore. Alléluia. Ma soeur, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Jésus dit? Verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Amen. Car le salut vient des Juifs. Celui qui parle là, c'est qui? Jésus. C'est Jésus. Mais est-ce que Jésus là, quand il parle en ce moment-là, est-ce que c'est Dieu qui parle? Alléluia. Je reprends ma question. Il faut qu'on parle. C'est une causerie. Hein? Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ce Jésus-là, il est juif ou bien il n'est pas juif? Il est juif. Qui peut me démontrer qu'il est juif? Dans quel livre nous pouvons trouver qu'il est juif? Prenons Luc, chapitre 2, verset 1. En ce temps-là, ma soeur, il faut me dire ça. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Amen. Amen. Saute, va au verset 6. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Amen. Amen.
Est-ce que Dieu naît? Nous allons partir dans le livre de Matthieu. Marie a enfanté qui? Jésus. Lis, il faut lire pour qu'on comprenne. Verset 6. Verset 6, relis. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Amen. Elle enfanta son fils premier-né. C'est le premier-né de qui? De Marie. Et c'est ce même Jésus qui dit à la femme samaritaine dans Jean, chapitre 4, verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pourquoi? Les Samaritains, ils sont où? Ils sont en Israël, non? Donc en Israël, il y avait des Samaritains, et puis il y avait quoi encore? Il y avait des Juifs, et puis il y avait quoi encore? Il y avait des Grecs, il y avait quoi encore? Il y avait des Romains. Mais Jésus lui dit, Jean chapitre 4, verset 22, on repart. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Car le salut vient des Juifs. C'est un fils d'une femme juive qui est en train de parler en ce moment-là. Alléluia. Prenons Jean 4, 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar. Non, laisse Jean 4, 4 même. Va Jean 4, 24. Dieu est esprit. Hein? Dieu est esprit. Alléluia. Nous tous on répète, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Est-ce que vraiment Dieu est esprit? Dieu est esprit. Alléluia. Il est très important de connaître la nature de Dieu. Quand nous connaissons la nature de Dieu, nous approchons, notre adoration change. Il dit, Dieu est esprit. Que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu n'a pas de père. Dieu n'a pas de mère. Dieu n'a pas de sang. Dieu n'a pas d'origine. Dieu n'a pas de généalogie. Nous pouvons tracer la généalogie de Jésus de Nazareth. Alléluia. Je reprends. Où on trouve la généalogie de Jésus de Nazareth? Dans quel livre? Matthieu combien? Quelqu'un peut nous lire ça rapidement? Matthieu? Matthieu chapitre 1. Oui, lis-nous ça rapidement. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab. Non, va jusqu'au verset 17. On a compris dès le départ. Alléluia. Amen. Comme le temps presse. Verset 17. Oui. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Oui. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Amen. Verset 18. Verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Alléluia. On va s'arrêter là. Quand vous allez arriver à la maison, vous allez lire ça. On nous donne la généalogie. Maintenant, Jean 4 nous dit, Dieu là, il est esprit. Il est le Père des esprits. Amen. Faisons très attention. Faisons très attention. Ce Jésus qui est né là, qui a marché à Jérusalem,
de la naissance jusqu'à la croix, c'est un homme. Mais en qui Dieu est différent. C'est un homme en qui Dieu, il dit, le Père est en moi et moi je suis dans le Père. C'est pourquoi toute sa naissance, tout le temps qu'il était à Jérusalem, il n'a jamais voulu que quelqu'un l'adore. C'est le fils de Marie. Mais le troisième jour après la résurrection, ce n'est plus le fils de Marie. Il peut traverser la porte, il peut traverser le mur, il peut être partout à la fois. Amen. Et il dit, tous les miracles que vous me voyez faire, ce n'est pas moi qui le fais. C'est le Père qui est en moi qui les accomplit. On peut le lire? C'est dans quel livre? Jean chapitre 16. Allons-y dedans. Lis à partir du verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Amen. Amen. Continue. Mais Oui. parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Amen. Continue. Cependant, Mhm. je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Alléluia. Ce matin, nous avons parlé du consolateur qui est venu au milieu des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis en train de mettre la fondation de ce que nous allons parler. Bien-aimés, ce que je veux que nous fassions, nous apprenons à faire, c'est de demander au Saint-Esprit de nous enseigner. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est homme. Quand on dit Jésus-Christ est Dieu, c'est une vérité absolue. Il n'y a pas de discussion dedans. Mais c'est dans l'explication que nous rendons les choses difficiles et incohérentes. Ce n'est pas collaborer. Alléluia. Dieu ne peut pas mourir. Dieu ne peut pas mourir. Il est très important que nous comprenions ces choses-là. C'est ça. Dieu, quand Jésus parle à la femme samaritaine, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous les juifs là, le salut vient de nous. En ce moment-là, il se met dans la peau d'un juif par le peuple par lequel le salut vient. Le peuple que Dieu a préparé pour annoncer la bonne nouvelle de celui qui va sauver l'humanité. Parce qu'il faut connaître la nature de Dieu. Pourquoi? Aujourd'hui, quelle est la nature de Christ? Qui connaît la nature de Christ? Christ a combien de natures? 2. Quelqu'un a dit 3. Christ a 2 natures. Ah, il est homme et puis Dieu. Non. Christ a 2 natures. Il a une nature qui a un commencement et il a une nature qui n'a pas de commencement. Alléluia. Si nous connaissons la nature céleste et la nature terrestre de Dieu, parce que quand nous parlons de Jésus, le Christ a un commencement. Mais le Christ qui n'avait pas de commencement, il était où? Prenons nos Bibles, nous allons lire 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. À partir du verset 2.
ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Continue. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Continue, ma soeur. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Amen. La Bible nous dit, Paul nous dit que ce rocher était Christ. Est-ce que Marie était née? Quand ils marchaient dans le désert, Marie était avec eux. On nous parle de Christ. Ce Christ-là, il n'a pas de commencement. Alléluia. Est-ce que dans le désert, Jésus de Nazareth, le Christ, était dans le désert avec eux? Oui, le Christ était avec eux. Mais ce n'était pas le Jésus que nous voyons. Alléluia. On va prendre notre texte. Deutéronome 32, versets 1 à 3. Dieu, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Amen. Je continue jusqu'au verset 4 même. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Amen. Amen. Qu'est-ce que Corinthiens nous dit? 1 Corinthiens, qu'est-ce qu'il nous dit? 1 Corinthiens 10, verset 4. Alléluia. 1 Corinthiens 10, verset 4. Il est le rocher. Il est quoi? Non, reprends. Il faut qu'on entende. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Ce rocher était Christ. Et qu'est-ce que Deutéronome nous dit? Deutéronome 32, verset 4. Il est le rocher. Qui est le rocher? Christ. Non. Lis. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle. Ce Dieu qui a marché avec Israël dans le désert, on nous dit que c'est lui le Christ. Mais est-ce qu'il était né de Marie? Pas encore. Ça, c'est le Christ qui n'a pas de commencement. C'est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Vous, les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, les Juifs par lesquels le Seigneur Dieu a relevé la grandeur de Dieu, nous connaissons qui nous adorons. C'est pourquoi Jésus lui-même continue et il dit à la femme samaritaine, les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Mais quelque chose que tu ne connais pas, comment tu peux l'adorer en esprit et en vérité? Parce que nous avons focalisé la vie spirituelle d'un enfant de Dieu sur les choses matérielles. Aujourd'hui, on qualifie d'un homme de Dieu ou bien d'une femme de Dieu comme béni celui qui a des voitures, celui qui a des investissements, celui qui a des maisons. On dit les bénis de Dieu. Ça, c'est un homme de Dieu très puissant. Alléluia. Parce que nous-mêmes, nos cœurs sont disposés à courir là où il y a le miracle. Il y a la guérison, il y a la prospérité qui arrive. Mais chercher à connaître qui est Dieu, ça ne nous intéresse pas. Alléluia.
quand tu cherches à connaître qui Dieu est, la crainte de Dieu en toi, même la manière de prier, ça va changer parce que tu sais qui tu pries. Ça, c'est le Christ qui n'a pas de commencement. Alléluia. Bien-aimés, prenons notre temps. Aujourd'hui, nos frères sont sur TikTok, sur Facebook. Ils peuvent passer 24 heures sans dormir. Il y en a même quand il se lève de son lit, il veut voir la première nouvelle sur Facebook. Mais quand tu lui demandes qui est Dieu, il ne connaît pas. C'est pour ça que nous vivons dans la vie chrétienne. Notre vie chrétienne est devenue des vies de slogans. Le Christ qui n'a pas de commencement et le Christ qui a un commencement. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Non, ma soeur, c'est pas ça. Qui était en Christ? Dieu. Et ce Christ-là, c'est qui? Celui qui a un commencement. Celui qui a un commencement. On dit car Dieu était en Christ. Il était caché dans le Christ. Alléluia. Amen. Le Jésus qui marchait à Jérusalem, qui partait de la Galilée, à Nazareth, de la Judée. Dieu était en lui. On nous a tellement façonné que les Écritures, là, on ne lit même pas les épîtres. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, tous les chrétiens connaissent ça. Hein. Mais Dieu qui était caché en Christ là, si tu demandes, il y a combien qui connaissent? Alléluia. On dit car Dieu, ma soeur reprend, parce qu'il ne faudrait pas que je mente. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Amen. Amen. Car Dieu était en Christ. Car Dieu était en Christ. À quel moment Dieu est rentré en Christ? À la conception, qu'est-ce que les Écritures nous disent? Par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que Dieu doit sauver l'humanité, Dieu n'a pas de sang. Il faudrait qu'il donne la vie à quelqu'un. Le nom de Christ là, ça a été emprunté. Alléluia. Le nom de Christ existait avant. Christ veut dire quoi dans les Écritures? Christ veut dire quoi dans les Écritures? Le oint de Dieu. Alléluia. Et on nous dit Dieu était où? En Christ. Non, il faut bien lire. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Alléluia. Dieu était en Christ. Et dans le Christ qui n'avait pas de commencement, Dieu était où? Christ était où? Il était lui-même là. Christ était dans les prophètes. Alléluia. Nous prenons 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1. Okay. 10 à 11. Les prophètes qui ont prophétisé tout
touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque ou les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Alléluia. L'Esprit de Christ là était dans les prophètes. Cet esprit-là, ce Christ-là, il n'avait pas de commencement. Et ces hommes-là cherchaient à comprendre les événements qui vont arriver plus tard. Mais c'est une grâce pour nous de connaître ces événements. Et nous ne prenons pas ça au sérieux. Avant de continuer, allons même dans Éphésiens. Éphésiens 1. Verset 16, à partir du verset 16. Quelqu'un nous a trouvé ça? Oui. À partir du verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Oui, 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alléluia. Vous adorez Dieu que vous ne connaissez pas. Alléluia. Prions pour que le Saint-Esprit nous donne un esprit de sagesse et de révélation tous les jours. C'est-à-dire que quand je me lève le matin, avant de commencer à prier même pour un frère qui est malade, une soeur qui a des difficultés, je prie afin que le Dieu de révélation m'enseigne le basique de ma relation avec Dieu d'abord. C'est pourquoi on peut être dans un groupe. Quelqu'un peut venir, il va prier 3 secondes, la personne est guérie. L'autre, il va gifler, régifler, pousser, traîner. Le frère, il est toujours malade. L'autre, il a prié 2 secondes. Parce qu'il a pris le temps de chercher quelle est la révélation et la connaissance qui s'attache au nom de celui que nous prions. Comme aujourd'hui, l'église est devenue un lieu de spectacle. Donc, on veut le spectacle. Reprends ma soeur. Qu'est-ce qu'Éphésiens nous dit à partir du verset 17? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Continue. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous allons quitter ici, ceux qui n'ont pas encore des Bibles en anglais, achetez certaines Bibles en anglais. Amen. Ça coûte rien, $10. Même en anglais, prenez 3. Amplified Bible, NIV et King James. Bien-aimés, cherchons à connaître Dieu afin que la crainte de l'Éternel soit notre sujet de joie tous les jours. Aujourd'hui, dans la société chrétienne, on ne craint plus Dieu. Je lisais les statistiques de divorce aux États-Unis, au milieu chrétien. Dans le milieu évangélique, 67% de divorce après le mariage.
Dans le milieu catholique, jusqu'à présent, ils sont à 47% de divorces. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourtant, c'est nous qui proclamons sur les cieux que nous connaissons Dieu. Même ceux que nous appelons les païens, ils ont peur de divorcer. Alléluia. Prenons le temps de connaître qui est Dieu. Dieu, là, c'est qui? Dieu est esprit. Alléluia. Est-ce que tout le monde est d'accord que Dieu est esprit? Amen. Et quand il est esprit, dans quel monde nous pouvons l'adorer? Le monde spirituel. Dans le monde spirituel. Alléluia. Dans le monde spirituel. Quels sont ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit? Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Est-ce que c'est au jour de la Pentecôte que nous devons être baptisés du Saint-Esprit? Alléluia. Quand nous sommes baptisés d'eau et d'esprit, prions pour que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Prions, aspirons à cela. Convoitons ça. Cherchons. Dieu, dans sa miséricorde, va nous baptiser. C'est alors que nous aurons un esprit de révélation et de connaissance. Alléluia. Amen. Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Chaque jour, nous voulons que tu fasses naître en nous l'amour de te connaître, de te chercher. Ouvre nos pensées, ouvre notre intelligence, afin de comprendre la profondeur de ton appel à notre égard. Les Écritures nous disent que le Christ a deux natures. Et la nature de Dieu, Dieu est esprit. Tout dernièrement, j'ai suivi un débat d'un prédicateur avec un frère. J'étais scandaleux. Ça serait pour votre recherche à la maison. Alléluia. Bien-aimés, est-ce que nous le connaissons? On ne peut pas arrêter de le connaître. Chaque jour, nous devons chercher à le connaître. Amen. Même nous, les prédicateurs, c'est ce que Dieu nous montre là, c'est ce que nous connaissons. Et chaque jour, nous apprenons à le connaître. Jean 4, verset 22. Pour finir. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alléluia. Qui nous adorons maintenant? Est-ce que nous adorons celui que nous connaissons? Est-ce que nous adorons celui que nous devons connaître? Qui nous adorons?
Mon frère, qui tu adores? Ma soeur, qui tu adores? Est-ce que nous adorons Dieu? Ou bien nous adorons les privilèges que nous recevons de Dieu? Est-ce que nous adorons Dieu? Nous voulons adorer ce que nous touchons, nous voulons adorer ce que nous voyons, nous voulons adorer ce qu'on nous a dit. Mais Jésus lui-même dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Est-ce que nous faisons partie de ceux qui adorent celui que nous ne connaissons pas? Alléluia. Maintenant, si je vais vous poser la question, adoration, là, ça veut dire quoi? Là aussi, on va ouvrir un autre chapitre. Maintenant, on nous dit, ma soeur, tu peux lire pour moi? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Maintenant, il y a une espérance à cela. Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Est-ce que nous sommes des vrais adorateurs? Que chacun se juge, que chacun se réponde, que chacun lève les yeux pour dire à Dieu, Père, est-ce que je te connais? Est-ce que je suis un vrai adorateur à tes yeux? Alléluia. Que chacun prenne le miroir de la parole de Dieu et qu'il regarde dedans et qu'il se pose la question, est-ce que je suis un vrai adorateur? Jésus nous a dit que cette heure-là, elle est déjà là. Est-ce que je suis un vrai adorateur? Si je ne le suis pas, qu'est-ce que je dois faire pour devenir un vrai adorateur? Et pourquoi pour être un vrai adorateur? Pourquoi je dois espérer? Pourquoi je dois chercher à être un vrai adorateur? Quand je comprends le pourquoi, c'est là que je pourrais dire, oh, j'adore mal celui que je dois adorer parce que Dieu là, il est esprit. Verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que Dieu a dit, il faut qu'on essaie de voir comment il faut l'adorer? Il dit, il faut que ceux qui l'adorent. C'est un impératif. Je peux même dire c'est un commandement pour pouvoir l'adorer. C'est en esprit et en vérité que je pourrais l'adorer. Est-ce que mon esprit est connecté au Saint-Esprit? Est-ce que mon esprit est connecté à celui que je connais? C'est très facile de venir à l'église, hein? Mais il est difficile d'adorer Dieu. Aaron et ses fils sont partis au temple pour l'adoration. On dit dès le commencement, quand nous prenons le livre de Lévitique, au début, ils faisaient tout à la lettre comme Dieu a donné aux enfants d'Israël d'agir. Et dans le mix de l'adoration, on dit l'Esprit de Dieu descendit sur le temple. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les deux fils d'Aaron ont pris du feu étranger. Ils sont venus dans le temple. On pourrait dire, mais Dieu, toi aussi. Pourquoi? Ils ne connaissaient pas. Il les frappa. Imaginons, tu as 4 fils. Vous partez dans le temple pour adorer. Et puis Dieu tue 2 de tes 6 fils.
Et puis il demande aux autres, ne pleurez pas, hein, parce que vous allez faire monter la colère de Dieu. En plus, ne touchez pas à leur corps. Revêtez-vous, avancez, on continue l'adoration. Alléluia, je vais terminer. Nous allons prendre Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous. Alléluia. Et que chacun... Attends ma soeur, tu cours trop. Pierre leur dit, répentez-vous. Est-ce que je connais Dieu? Est-ce que je l'adore comme il veut que je l'adore? Donc je dois me repentir parce que je ne fais pas les choses selon les normes et les préceptes de Dieu. Voire même les commandements et les lois de Dieu. Acte 2. Verset 38. Lis ma soeur. Reprends. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Amen. Amen. Aujourd'hui, on est dans l'église. Les gens ont peur même du baptême. Certains viennent dans l'église et puis ils ne sont jamais baptisés. Tu ne peux pas rentrer dans le corps de Christ tant que tu n'es pas baptisé. En principe, on doit faire une place derrière quand chaque dimanche on vient, on baptise quelqu'un. On finit de baptiser avant d'aller apprendre les rudiments du baptême à quelqu'un. Ou bien les cours. On ne prend pas les gens pour venir à l'école biblique et puis 10 ans après, on le baptise. Quand le frère vient et dit, aujourd'hui là, je me repens. On le prend, on le plonge dans l'eau, on le fait sortir. Le reste, il va apprendre après. Parce que toute cette foule-là, Pierre n'a pas dit, hein, venez prendre les cours. Ceux qui sont proposés, ceux qui veulent prendre les baptêmes, venez, vous allez vous inscrire. À partir de vendredi, nous allons commencer les cours de baptême. Qu'est-ce qu'il a dit? Répentez-vous. Alléluia. La religion nous a tellement formatés que nous oublions ce que la Bible dit. Reprends ma soeur. Qu'est-ce qu'il a dit? Verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous. Avant même de se repentir, qu'est-ce qui s'est passé avant qu'ils se repentent? Verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Que devons-nous faire? Aujourd'hui, quand on vient à l'église et puis le pasteur dit quelque chose qui nous touche, je ne viens plus. Il a parlé de moi. Et puis il y a quoi? Il faut rester chez toi. Est-ce que tu crois que ton palabre là, c'est avec le pasteur? Pierre a dit, vous les juifs, vous êtes des meurtriers. Mais celui qui nous a sauvés, hein, quand il a fini de faire sa prédication, les gens ont le cœur touché et puis demandent, que devons-nous faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Mon frère, qu'est-ce que je dois faire? Ma soeur, qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé, ma soeur, pour finir? Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Pierre n'a pas dit, répétez après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui je te donne ma vie, aujourd'hui je te donne ma vie. Je suis un pécheur. Il dit, répentez-vous. Chacun connaît son péché. Hein? Aujourd'hui, nous allons parler de la nature de Dieu. Parce que pour pouvoir le connaître, pour pouvoir l'adorer, il faut le connaître. Et comme nous ne le connaissons pas, nous ne savons pas comment il faut l'adorer. Je me répands, Père, je ne te connais pas.
Je participe aux événements, aux fêtes, aux dons, mais est-ce que je te connais? Parce que je veux te connaître, je me répands afin que ton esprit vive en moi. Alléluia. Je me suis fait plein d'ennemis aujourd'hui. Mais moi, je m'en vais. Adressez-vous à votre pasteur. Alléluia. Est-ce que je le connais? Si je ne le connais pas, je me réponds parce que je ne le connais pas. Dieu Tout-Puissant, cet après-midi, je te dis merci parce que nous voulons te connaître. Comme Job le dirait, mes oreilles ont entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux ont vu, j'ai expérimenté qui est Dieu. C'est pourquoi je prie afin que chacun se répande, parce que nous tous, nous ne te connaissons pas. Nous t'adorons selon les dogmes, nous t'adorons selon les coutumes, nous t'adorons selon nos religions, nous t'adorons selon notre appartenance culturelle. Mais nous voulons te connaître afin de t'adorer en esprit et en vérité. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen.